Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans cette troisième émission consacrée aux voies des chemins de fer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Palast, chef de projet RATP. Grégory, merci d'être venu témoigner. C'est moi qui vous remercie. Mais avant de l'interroger sur le sujet qui lui tient à cœur et dont il va nous parler, on écoute quelque chose qui rappellera sans doute bien des souvenirs à nos auditeurs parisiens. Ne pas porter son téléphone mobile à hauteur du ou contre le cœur, l'aisselle ou la hanche, près des parties génitales. Tenir l'antenne du téléphone mobile le plus éloigné possible de soi, même lors de l'envoi d'un SMS. Alors ce petit Camille, vous l'avez adopté? Pas du tout. Il n'a pas ouvert la bouche de la matinée. Il est timide, faut se mettre à sa place. C'est son premier jour d'entreprise. Ça, il s'adapte très vite. Il n'a pas décollé les yeux de son écran. Ah bon? T'es sûr qu'il n'était pas sur Facebook? Non. Il avait le nez dans les bilans. Toute la matinée? Mais il est même pas venu à la cantine. Ça peut se comprendre, déjeuner avec les adultes à 15 ans. Sauf qu'il n'a pas mangé du tout. Quand on est revenu de la cantine, il était dans la position où on l'avait laissé. Les yeux rivés sur le logiciel de gestion intégrée. C'est un geek, alors? Moi, il m'a plutôt l'air un peu... Un peu quoi? Je sais pas, c'est sa façon de parler, saccadée, un peu froide. Tu trouves pas ça bizarre? Chère mademoiselle, je me permets de vous écrire car mon fils Carlo m'a fait part de son projet de vous épouser. Je ne sais quelles sont vos dispositions à son égard, mais je me dois de vous avertir de certaines choses qu'il vous aura peut-être cachées. Mon fils Carlo Pandi n'est pas un mauvais homme. Il n'y a pas de méchanceté en lui, mais il n'y a pas non plus de volonté en lui. C'est un être velléitaire, incapable de mener quoi que ce soit à son terme, incapable de résister à une tentation, dépensier, inconséquent et manipulateur. Son tempérament l'a conduit d'échecs en errance et jusqu'en prison. Comment je fais pour qu'on me rende mes dollars? Combien de dollars, ma petite dame? J'ai déposé 18 dollars. Je voudrais bien qu'on me les rende, mais il y a la queue. J'ai pas la force, moi. Avril 1920, les autorités postales italiennes, puis françaises et roumaines interrompent l'édition des coupons-réponses internationaux. Ce qui, pour un usager quotidien, représentait 15 minutes de gagné par semaine. Oui, j'ai noté ce chiffre qui avait circulé à l'époque pour quelqu'un qui aurait emprunté ce tapis tous les jours pendant un siècle. Je ne dis pas que c'est courant, mais avec l'allongement de la vie, pourquoi pas? Ça faisait quand même 1 mois de vie de gagné, ce qui est assez énorme. Je dis ça pour que les auditeurs se rendent compte de la prouesse technologique que constitue, ou plutôt que constituait, ce tapis roulant. Maman! Carlo! Maman! Carlo! Maman! Ce matin, je te trouvais froid, distant. Pourquoi vous déboutonnez votre chemise? J'ai compris que ce n'était qu'une façade, que ton petit cœur de stagiaire bat la chamade. Et si je me penchais dessus pour l'écouter? Allez, laisse-toi faire un peu. Je dois sortir. Il m'a envoyé une décharge! Je reviens de la reliure. Je n'ai pas dit entrer. Le collégien, le stagiaire, là, c'est pas un stagiaire, et encore moins un collégien. Je sais. Tu sais? Lucie m'a mis la puce à l'oreille. C'est le cas de le dire. Il faut le neutraliser, hein. Hortense s'en occupe. Tiens, Suzanne. Une matraque électrique? Mais qu'est-ce qu'on va lui faire? Boston, Massachusetts. The Securities La Exchange Securities Company, Exchange for and in Company, pour et en of the considération de la somme amount de... invested. On va te confier à ton oncle et l'échelle, tu vas la gravir, mais barreau par barreau, et en commençant par celui du bas. Donc racontez-nous ce qui est, selon vous, à l'origine de cet échec. Voici venir l'étang où vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.